Épisode un peu spécial cette semaine, ça fait longtemps qu'on voulait le sortir, c'est l'épisode de Paris. Oui, on veut remercier, il y a beaucoup de monde à remercier. Il y a Fatih, ok, un chauffeur de taxi qui nous a écrit, qui tripe sur le gang show, qui est venu nous chercher à l'aéroport gratuitement, qui est allé nous reconduire en plus. Il était écœurant, on a passé la soirée avec lui après le gang show, on a fait la fête avec la gang, donc merci Fatih. Harlem Dallas qui nous a beaucoup aidé sur trouver une salle, la gang du Comedy Club de Kev Adam, dans le fond, qui est le Fridge Comedy Club. Gros merci de l'accueil. Et là, on parle de peut-être aller faire un gang show en Europe encore. Alors, on cherche un commanditaire. Yeah! Écrivez-nous. On veut du cash. Ouais. On arrive à Paris, puis là, Anto, il faut l'exciter. Kit de vlog. On s'en va visiter le Marais, premier show. Le fridge, on rentre dans un fridge. Ah ouais, c'est concept, j'adore ça. Je veux savoir par applaudissement qui voit un Québécois pour la première fois. Les amis, De vous soulever parce qu'il vient de loin. Il s'appelle Charles Deschamps. Elle était trop belle pour moi. Anto puis moi, on s'en va faire un podcast. Pour être honnête, on a tellement peur de comment va se passer le spectacle. C'est ça, on pense que les Français ne vont pas ça se faire insulter par nous. Stand-by 10 minutes et je capote. Les humoristes sont là, ils ont tous écouté le concept du show, mais quand même j'ai peur. Et il y en a qui ont l'air bons, d'autres qui ont l'air présents. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Charles Deschamps, Charles Nouveau et Tania Dutel! Est-ce que tu as des conseils pour les humoristes? Je sais pas si j'aurais des conseils, mais en tout cas, Tania et moi, on a jugé les gens au Québec. Donc, donc là, après ce soir, on sera à même de dire où est-ce que les gens sont vraiment les plus drôles, je pense. Oui, Histoire de mettre la pression un non. peu plus à nos C'est-à-dire, c'est surtout que en termes de grammaire, tu pourras écouter les Français qui jouent et là, tu pourras te rendre compte que c'est plutôt vous qui parlez comme de la merde. Merci Antoine. Donc, ce que tu veux dire, c'est que vos blagues qui ne fonctionnent pas sont bien écrites, mais... Syntaxiquement, elles sont bien écrites. Elles sont bien écrites, voilà, parfait. Vous comprenez le ton? Vous êtes oui. prêts pour la soirée? Oui, mais attends, parce que t'es en train de dire que nos blagues ne fonctionnent pas, on t'a pas encore entendu faire une seule blague. Donc peut-être que ça serait intéressant d'entendre un Québécois faire des blagues pour voir si le niveau a une vraie différence. Ah, je suis en combat, Charles! C'est les candidats qu'on doit classer. Ah, pardon, c'est vrai. Excuse-moi, Anthony, c'est les candidats, c'est pas toi. Non, C'était hilarant. Merci hilarant. énormément, Tania. Donc, ce soir, c'est nous qui jugeons, c'est nous qui sommes méchants avec les humoristes. Votre but en tant que public, c'est d'être le meilleur public qui soit. Dans ce cas-là, comme ça, si les humoristes sont pourris, c'est de leur faute. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Est-ce que vous avez de l'énergie pour eux? Ils sont en arrière. On leur donne le maximum de bruit. Yeah! Et on commence ça immédiatement. Charles, je te laisse présenter le premier. On fait un tonnerre d'applaudissements pour le premier humoriste, Hugues le ND! 3. C'est le yon. Elle m'a dit son nom. C'est le yon. C'est de la grammaire très française, ça, c'est... T'inquiète pas. Le temps est parti. Oh putain, le temps est parti. Salut. Ça va, il y a du monde, putain, j'ai l'impression d'être dans le frigo de Dahmer. C'est cool ça, ouais. Tout le monde a vu cette série? Pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez à peu près compris le concept avec... Ok. Il faut absolument que... Moi, ça a eu des effets très néfastes sur ma personne, cette série Netflix, je suis désolé. À cause de cette putain de série, je suis très content d'être là, mais je ne vous vois pas comme un public. Je vous vois comme quelque chose de potentiellement comestible. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que, bon... C'est problématique et je trouve que Netflix, ils mettent des mauvaises personnes sur un piédestal comme ça. Quel est le but de la plateforme Netflix? De donner de l'importance à des mauvaises personnes comme ça, que
que les serial killers fassent du stand-up, tu vois. Je sais pas, en fait, je ne sais pas. Les gens, ils vont se dire pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous demander de faire du bruit pour le prochain, s'il vous plaît. C'est Xavier Dupont de Ligonnès. Du bruit pour lui. Merci. Non, n'applaudissez surtout pas. Ça va être très problématique si ça arrive, ça, tu vois. Les mecs vont arriver. Alors, c'est du test. Paris, les terrasses réouvrent. Personne m'invite. Vous l'avez, celle-là? Personne ne veut voir ça. On est témoins. Moi, ça me fucked up. Toutes ces séries-là, ça m'a fait beaucoup de mal. Alors, pour oublier... vous voyez, j'ai une technique très, très sincère pour prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous entoure, tout ce qu'on nous propose sur les plateformes de gore. Moi, j'ai essayé la religion. Voilà, je me suis très vite mis à parler à Dieu. Je sais pas s'il y a des religieux pratiquants ce soir. Il vous a répondu, vous? Ouais, moi, ça n'a pas répondu, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai essayé de parler à Dieu, ça n'a pas pris. J'ai parlé à mon dealer, 30 minutes après, il était en bas de chez moi. C'est ça qui est très pratique. Voilà, disons que je serais un très bon chrétien catholique, par exemple, s'il remplaçait le sang du Christ par la weed. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait bien. Parce que c'est une drogue aussi, l'alcool, et je pense que si on le remplaçait par la weed, ça serait marrant. Il y aurait des trucs... on voit que ça a des effets néfastes sur la mémoire. Ça changerait la gueule des messes. Tu vois ce que je veux dire? Le prêtre arriverait, il serait là. Dieu a dit... Putain, qu'est-ce qu'il a dit, déjà? J'ai un trou de texte, faites du bruit, les catholiques. J'ai un trou de texte, tu vois ce que je veux dire? Ça serait marrant, je trouve que ça serait rigolo. Après, il y a aussi, quand tu fumes beaucoup, c'est dur d'être stimulé sexuellement, tu vois. Donc ça ferait peut-être baisser un petit peu la pédophilie. Tu vois ce que je veux dire? On verra un prêtre dans un lit. Je suis désolé, Oscar. Non, c'est pas toi, c'est moi. Toi, tu n'as que 4 ans, tu es juste la splendeur de la jeunesse. C'est de ma faute. Voilà, ça serait marrant. Je pense que, tu vois, ça changerait tout le visage des pratiquants. Le Vatican, ça deviendrait un truc tout à fait différent. Tu sais, les discours du pape, il arriverait, il serait là. Oh, oh, oh yeah. Smoke weed every day. Abemus pam pam, mes gueules. Ça va, Mélossa? Voilà, moi en fait, j'ai de gros problèmes avec la drogue. J'essaie de réduire la drogue parce que c'est très problématique. Ça a des effets très néfastes sur une personne, sur la mémoire, j'en ai parlé, sur le physique aussi. Vous me voyez là? Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un corps, une lettre recommandée. Je ne sais pas, j'ai un gabarit d'avis de passage. J'ai le gabarit d'une carte aux puces. Voilà, il faut le savoir, c'est très problématique. C'est réussi! Merci. Félicitations. Calmez-vous, là, c'était pas si bon que ça. Là. En fait, t'as plus survécu que réussi. Oui, je suis d'accord. Je suis content d'être vivant, je t'avoue. Honnêtement, j'ai bien aimé. T'avais des sujets quand même très lourds comparés à ton physique. Mais par contre, au début, je trouvais que tu coupais beaucoup tes rires. Tu finissais une vanne, puis au lieu de laisser le public rire, tu finissais avec un du coup. Mais j'ai vraiment aimé d'aller dans des sujets plus difficiles comme la pédophilie ou je sais pas c'est qui Xavier. Toi, t'aimes ça la pédophilie? Je suis un grand fan du sujet, moins de l'acte. Okay. Mais j'ai adoré, t'es une belle découverte. Merci Charles pour ton retour très pertinent. Non, moi le seul truc que j'ai à dire, bon bah je te connais Hugues depuis longtemps. Le seul truc c'est que tu vois, tu dis vous connaissez Dahmer, il y a plein de gens qui te disent que non, et en fait tu dis tueur en série, mais c'est plus que ça, c'est du cannibalisme, tout ça, parce que j'ai aussi vu. Et je pense que voilà, les gens qui disent non, il faut que tu expliques un petit peu plus de quoi ça parle avant de continuer sur ton sujet. Et après, il y a des blagues pour moi qui sont pas forcément dans le bon ordre, mais on en parlera après tous les deux. D'accord. Tu vas faire un SAV, très bien. Non, moi le truc qui m'a le plus attiré l'attention, c'est que t'as dit moi j'appelle mon dealer et 30 minutes plus tard il est chez moi. Tu es le dealer le plus rapide de Paris. Je veux ce numéro. Vraiment, pas de problème. Mais bravo. Ok, merci. Correct. Non, c'était bien, sincèrement. T'as vraiment la tête de Adam Driver s'il avait pas joué dans Star Wars. C'est la déchéance de « Oh merde, j'ai pas de vie! » Ouais. Mais par chance, t'es drôle. Vraiment, bravo. Merci. Là, en fait, c'est un stress, pas pour nous, pour les autres humoristes. T'as mis la barre. T'as mis la barre. Pas haut, juste t'as mis la barre. Là où je peux là. Il a brisé la glace, est-ce qu'on peut l'applaudir? X! Félicitations! Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? On accueille Renaud Sanfiti! On applaudit, on fait tout ça! Bonsoir.
Xavier, enchanté. Non, moi c'est Renaud. Renaud, 34 ans. Énorme merde. Voilà. Ça va bien se passer. Hein. C'est assumé. J'ai aucune ambition dans la vie. Voilà. Là, je suis là, mais il est tard et je suis fatigué. Voilà. Aucune ambition. J'ai réalisé ça récemment parce que petit, moi, je voulais être motocrotte. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, à Paris, il y a 20 ans, il y avait des mecs déguisés en vert. Je dis déguisés parce que je les prends pas au sérieux. Avec un aspirateur à l'arrière de la moto pour aspirer la merde des chiens. Voilà. Ben, Renaud, à 10 ans, il regardait ça avec des étoiles dans les yeux. Merci. Peut-être un jour. Même ça, j'ai pas réussi. Normalement, si t'as foiré ta vie à 34 ans, tu retournes habiter chez maman. Moi, j'habite chez ma tante. Voilà. C'est le niveau du dessus. Je suis rentré, j'ai vécu 2 ans à Londres. Du coup, je suis rentré il y a 2 ans. Et j'arrive gare du Nord, après 2 ans à Londres. Puis je m'installe en terrasse, comme ça, Paris, ma ville. Je bois un café. Puis là, il y a la serveuse qui est en train d'insulter une cliente. Salope, connasse et tout. Et j'ai bu mon café avec le sourire. Je me suis dit, c'est bon d'être rentré à la maison. Cette petite ville d'enculés. Je déteste Paris. Voilà. Paris me tend énormément. Voilà. C'est un problème pour moi. Pour moi, le problème à Paris, c'est le jugement. Voilà. Tout le monde se juge. Là, vous me jugez. Mais je vous juge aussi. Voilà. Moi, je fais partie du problème. À Paris, je juge aussi. C'est-à-dire que si je vois un mec à Paris avec des Stan Smith aux pieds et un sac de course bio, c'est une merde. Voilà, c'est obligé. J'ai aussi très très peur du regard des autres. Voilà. Je vis ma meilleure vie en ce moment même. J'ai réalisé ça parce qu'à Paris, quand je suis rentré, tu sais, à Paris, tu prends le bus et si tu veux sortir, tu appuies sur arrêt demander. Vous voyez ça? Puis le chauffeur de bus, c'est un Parisien, parfois c'est un enculé, il ouvre pas la porte. Puis il arrive, bah, y a une race de Parisiens, si ça arrive, très courageuse, ils appuient, le chauffeur il ouvre pas, et puis ils font la porte, s'il vous plaît. Voilà. Moi, si j'ai appuyé sur le bouton et que le mec il a pas ouvert la porte, je suis plus du genre à rester au fond et à fermer ma gueule. Et à dire non, mais l'arrêt suivant c'est très bien. Paris est une ville magnifique. C'est fini. Merci. En fait, Renaud, je pense que, surtout pour moi, le choix des sujets était très parisien. Et à date, j'ai pas rien compris. De tout ce qui c'est ça. J'ai pas compris les référents. Mais si je me fie aux réactions du public, on dirait même pour le public, c'était du pré-mâché, c'était du cliché un peu... À Paris. Un peu. Je crois, la réaction, en fait. Tu riais plus de tes blagues que le public riait de tes blagues. Vous avez le droit de rire à ce moment, c'est ça le spectacle! Non, mais c'était bien. Mais... C'était trop bien! C'était trop bien! Mais rire dans ce cas! Là, j'ai fait. T'as ri? Non, mais c'était pas mauvais. Non. Non. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. J'entends ce que tu veux dire. En fait, je pense, moi, je vais essayer d'expliquer avec des meilleurs mots parce que je suis une femme, ok? Donc j'ai une sensibilité. Non, c'est que, en fait, tu fais des blagues qui peuvent être un peu clichés. Tu vois, par exemple, tu attaques en disant la serveuse était en train d'insulter une cliente de salope, tout ça. On n'y croit pas une seule seconde. Et peut-être que c'est vraiment arrivé, mais si c'est vraiment arrivé, on veut en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça? Sinon, c'est trop cliché. Ouais. Et du coup, on n'y croit pas trop. Et même le truc du bus et tout, effectivement, tu parles uniquement au public parisien. C'est vrai. Et j'ai pris des bus, et quand j'ai appuyé sur le bouton, à chaque fois, il s'est arrêté. Ou alors, peut-être que j'ai eu de la chance. Hein. Mais donc, voilà, s'il y a des trucs... Là, c'était trop cliché, je pense, et il faut expliquer quand il y a des vraies situations. Voilà, c'est mon instinct maternel qui a fait ça. Merci. Ou alors, parce que c'est un vrai argument. J'ai eu raison, en fait, Charles. Je suis pas une contraire. Non, mais comme effectivement, on est dans un contexte où il y a des Québécois et tout machin, il y a des gens qui vont nous voir au Québec et tout machin, tu peux faire des blagues sur Paris, mais à ce moment-là, il faut adresser le fait que tu parles devant des Québécois et faire genre, ouais, vous avez remarqué les Québécois, vous êtes tellement sympas quand vous venez à Paris, les gens ils sont pas comme vous. Okay. Ce que je veux dire, pour le public un peu et leur donner un peu plus de contexte pour les cueillir. Toutes mes excuses, les Québécois. En même temps, on n'est pas cons, on comprend. Ou comme vous dites, teubé, non, on est capable de comprendre. Il y a des bus au Québec? Non, il n'y a pas de bus. Non, on vit juste dans des igloos, puis on se promène en caribou en buvant du sirop d'érable. Exact.
Non, mais c'était bien. Je serais curieux de voir plus. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 2019, un truc comme ça. OK. Oh, on peut l'applaudir. 2019 vraiment. avec la pandémie, on peut Ça l'applaudir. fait 3 ans. C'est bien, il y a eu la pandémie ici. Est-ce que tu as fait tes meilleures blagues ce soir? C'est pas le best. Dis non! Dis non! Dis non! C'était la bonne réponse à dire. Non, ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué aussi. C'est une des. Je remonte sur scène après quelques Mais tu temps de t'es pause. zéro planté, ça avait été. Oui. On peut l'applaudir! Renaud, mesdames et messieurs! Renaud Salvici! Gardez vos applaudissements pour le prochain! Romain! Arrête! Romain, arrête! Ah, bah c'est ça. C'est pas moi, je repars là. Non, c'est toi, c'est toi. Ah là là, les amis, et je suis en extase, je suis en stress, j'ai l'impression de refaire l'amour pour la première fois là. Je vous rassure, ils étaient moins nombreux. Et au moins là, j'ai une certitude, c'est que ça va durer 3 minutes. Alors, je m'appelle Romain, j'ai des origines françaises, italiennes, espagnoles, chinoises, brésiliennes et algériennes. Voilà, je suis pas issu d'un milieu populaire, je suis issu d'un gangbang Erasmus apparemment. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mélange en moi, j'ai l'impression d'être un tacos. C'est-à-dire qu'en gros, dans ma famille, on mange du couscous mais on le sauce avec des nems. On écoute du flamenco mais on danse à l'algérienne. Et j'ai un petit zizi, mais juste en parlant avec mes mains, j'arrive à convaincre qu'il fait 80 cm. Et une fois, j'ai une pote bobo qui est venue vers moi, elle m'a dit « Waouh, mais tu dois te sentir comme un plat multiculturel. » Franchement, non. Je me sens comme une ratatouille qui a mal tourné. Et une fois, il y a une collègue qui a voulu me faire des compliments sur mes origines. Elle m'a dit « Ah non, mais t'es beau, hein, mais avec ton regard, on dirait trop un psychopathe. » Ouais, ça fait mal, le compliment. Et puis surtout, je vois pas comment elle a eu le temps de voir ça, sachant qu'elle a passé la journée dans le coffre de ma voiture, tu vois. Enfin, je veux dire... Et alors, comme ça suffisait pas, après j'ai rencontré une fille turco-roumaine. Ouais, je cherche les problèmes. Non, c'était une très belle rencontre, hein. Elle m'a fait galérer quand même, j'ai dû courir après pour prendre son numéro. Et pour récupérer mon téléphone. Sans transition, est-ce qu'il y en a qui connaissent la ville de Nantes? Moi non, je viens de Grenoble. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fait une école d'ingénieur. J'en suis pas fier. Non, j'en suis pas fier. Tu sais, après des études de pâtisserie, tu sais faire un gâteau. Après des études de maçonnerie, tu sais faire un mur. Après 3 ans d'école d'ingénieur, je sais écrire L-Baise sur ma calculatrice. Et maintenant, je travaille chez Safran. C'est une des boîtes les plus pointues de l'aéronautique. C'est eux qui font les moteurs d'avion à version poussée par induction magnétique gamma. Ouais. D'habitude, j'ai une applause là-dessus, mais bon, c'est pas... Moi, j'achète les pigeons. Non, véridique, ceux qu'on balance dans les réacteurs pour vérifier que ça résiste aux conditions réelles. Et bac plus 6, les amis. Non, c'est des pigeons voyageurs, quelque part. C'est des pigeons qui prennent l'avion, mais ils le prennent dans la gueule. Ah bah, faut pas s'attacher, hein. Jackie, si tu m'entends. Alors, Jackie, son histoire est un peu spéciale. C'est le premier pigeon que j'ai acheté. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été envoyé 2 fois dans le réacteur, et à chaque fois, il a tapé à côté. Et ils ont dû le rapatrier. Et je me suis toujours demandé, tu sais, ce qu'il a dû dire aux autres pigeons qui attendaient dans le hangar avec leurs valises, tu sais. Il a dû arriver comme ça. Putain les gars, ils m'ont défoncé. Eh, vous pouvez défaire vos valises, hein. On prend pas l'avion. Non. Et alors si vous tombez sur le brun avec la barbe là, fuyez. Ils visent mal. Vous réalisez quand même. Putain, j'avais déjà fait ça. Honnêtement, t'étais vraiment proche, il restait 16 secondes. Combien? 16 secondes. 16. Ah. Je pense que c'est l'imitation d'oiseau que... Oui. Oui. En fait, je crois le problème, c'était super intéressant. C'est vrai le truc de pigeons, Ouais, que vous faites des tests en lançant des pigeons? C'est pas des pigeons, c'est des poulets, mais... ouais, c'est des poulets? Ouais. C'est encore mieux, ils volent pas, puis ils prennent l'avion. C'est du génie! Mais je crois, pour moi, je parle vraiment pour moi, ce qui a fait que j'ai décroché un peu, c'est toute l'histoire de les pigeons avec leurs valises et tout. Ça semblait faux comme histoire de rendre ça. Ça avait l'air d'un cartoon. Ouais. Un peu. Tandis que j'aime le truc vrai. J'étais vraiment intéressé par l'histoire, puis j'ai fait ah, j'y crois plus. Je sais pas si c'est vrai ce qu'il dit ou non. Ok. C'est là que j'ai décroché et. Moi, c'est surtout que j'ai senti la nervosité. Au T'avais début. la petite main qui branlait un peu, t'avais l'air nerveux beaucoup. Qui branlait. Hein? Qui Voilà, branlait, qui branlait? c'est se masturber. Ouais. Il tremblait. Ah, parce que Ouais. vraiment, si je me branlais, c'est que j'étais très à l'aise. C'était ta meilleure blague. Oui.
on rend à César ce qui est à César. Alors moi, ce que je dois dire, moi j'aime bien, je te rejoins sur ça, quand on parle de stand-up, quand ce qu'on raconte sur scène est vrai. Cette femme turco-roumaine, est-ce qu'elle t'a volé ton téléphone portable? Oui. Pour de vrai? Elle t'a vraiment volé Elle t'a pas volé ton téléphone. Et en fait, je trouve qu'en stand-up, on a aussi des fois... Il y a comme un truc où... Je sais pas comment dire, mais on a aussi des messages à faire passer et on peut pas faire passer ce genre de message où des fois tu peux avoir des personnes racistes dans une salle et on sait pas comment les gens réagissent. On les a entendus. Ils ont rigolé ce Elles genre sont là, raciste. elles sont- Non mais tu vois, encore un cliché d'une personne turco-roumaine qui vole un téléphone et ce n'est pas vrai. Donc je pense que ce genre de blague un peu facile, tu peux vraiment t'en passer comme au début sur toutes tes origines. Avec les danses, tout ça, c'est pas vrai non plus, tout ce que tu racontais au départ. Je sais que tu as plusieurs origines, mais tu as voulu en faire trop de clichés. Si tu veux en parler, il faut raconter des choses plus vraies, selon moi, c'est mon avis. Voilà. Alors que justement, dans le fait d'avoir plusieurs origines et dans celle que tu as, il y a des trucs trop intéressants à raconter. Je rejoins ce que Anthony il disait juste avant. Mec, moi je savais pas qu'ils mettaient des pigeons dans les réacteurs pour les tester, c'est ouf. Là, Ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Tout le monde était là, quoi? Pardon? Tu sais, genre, vas-y, raconte un peu plus de ça. Et quand t'as commencé à faire le act out, où tu leur inventais une vie et tout, effectivement, là, tu perdais un peu les gens. Alors que ça, faut que tu le bosses parce qu'il y a un truc trop intéressant à raconter, tu vois. Voilà. Mais je dois dire, c'est vrai que tu semblais nerveux au départ, Ah ouais, mais ça s'est placé au milieu. Tu t'as pris ton aise. Donc ça va, mais encore là, on a gagné, mais c'est pour le spectacle aussi, hein. C'est pas un flop. Je t'avais écouté 12 minutes encore. Mais je pense qu'elle a parlé du truc du cliché sur le premier, et là, quand je savais que moi je commençais avec 1 minute de cliché, je me suis dit, oh putain, je pouvais pas le changer au dernier moment. Surtout que les blagues de j'ai juste 3 minutes à faire, la première fois que je fais de l'amour, ça a déjà été fait au gang show. C'est pas des ventes volées, mais l'idée est déjà un peu faite et refaite. Mais en même temps, le concept, tu connais moins qu'au Québec, ça va, c'est pas grave. Mais sincèrement, en fait, c'est ça. Tu vois, un conseil, je te dirais, tu le savais que c'était cliché avant de monter sur scène? Comme t'as dit. Ouais, en fait, c'est juste comme sur 3 minutes, si tu veux, c'était de trouver le truc où il y avait plusieurs vannes assez rapidement. Comment je comprends? Où il n'y avait pas besoin d'installer. Anthony fait la même chose au Québec. Oui. Mais en fait, quand tu le sais, c'est d'écouter un peu cette petite voix quand t'écris qui te dit « Ah, je sais pas, Si tu le sais pas, n'y va pas. Mais t'as un charisme sur scène, Vraiment. tu sais puncher. L'affaire des oiseaux dans les avions, c'est magnifique. Je voudrais voir une 12 minutes là-dessus. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Vraiment, merci! Bravo! On continue avec quelqu'un d'autre dont je vais briser le nom de famille. Mauricio Aristizabal! Je crois! On l'applaudit! On l'applaudit! Yo, ça va toujours le fridge? Ouais, ok. Bah, comme il vous a dit, je m'appelle Mauricio et je suis colombien. Alors, je sais ce que vous vous dites, hein. Physiquement, vous attendiez pas à ça. Je vous rassure, même moi, physiquement, je m'attends pas à ça. Dans ma salle de bain, je me dis pas, oh putain, Ricky Martin. Non, Rico Martin. Mais je suis vraiment colombien, hein. Je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Moi, un jour, j'aimerais être victime du racisme au faciès. J'aimerais trop qu'un keuf il me dise « Hé, toi, le Colombien, tes papiers !» Moi, monsieur l'agent? Oh, merci, ça me fait trop plaisir. Ça m'arrive jamais. Moi, c'est plutôt « Hé, toi !» Bah, tu serais pas un collègue de la BAC? BAC du 93? Ouais, t'es avec nous, ok, super. Connaissez quoi comme cliché sur la Colombie? C'est quoi le plus connu? Ça commence par un C. Oui, le café, bien sûr. Je vois qu'on est à Paris, la coke. Y'a que des traders et des blindés ici ou quoi? Non, c'est vrai, la coke, c'est notre foie gras à nous. Tout part à l'exportation. Mais par contre, moi, je vais souvent en Colombie. Alors, si vous y allez un jour, vous attendez pas à voir le royaume des neiges. Hein, non. De la coke, vous n'en verrez pas. Ou si, vous verrez la coca, la feuille. Moi, la première fois que j'ai vu de la cocaïne, c'est à Paris. Et maintenant, dans une soirée, franchement, quelqu'un sort 2 grammes, bonne ambiance. Ça choque personne. Dans la même soirée, t'as le malheur de sortir un pot de Nutella, comment t'es jugé? Ah, t'as le droit à un procès pour déforestation. Vraiment. Et là, généralement, t'as toujours une bobo extrémiste. Elle te dit, elle s'appelle prune, myrtille, cerise, je sais pas pourquoi, un nom de jus de fruits. Elle vient juste de se poudrer le nez. Elle dit, hey, ça c'est de la saloperie, hein. C'est plein d'huile de palme, hein. Tu vas crever. Ah bah excuse-moi, prune, hein. Je savais pas que la coke c'était bio.
Alors, une bonne fois pour toutes, hein, la coke, la seule chose qu'il y a de bio, c'est que ça voyage dans le trou de balle de mes sœurs. Dans les deux cas, c'est de la merde. Elle est un peu dure, celle-là. Alors, moi, il y a aussi un autre truc. Moi, j'ai quitté la Colombie à cause de la violence. Et maintenant, c'est ma famille en Colombie qui s'inquiète pour moi en France. Ah, c'est devenu violent, là, la France. Hein. Appropriation culturelle, normalement, la violence, c'est à nous, ça. Oh. Et maintenant, les images, elles font le tour de la planète. Et récemment, il y a eu des affrontements à Dijon entre des jeunes de banlieue et des Tchétchènes. Ils étaient 200. Mon oncle, il m'a appelé direct. Il m'a dit « Mauricio, qu'est-ce pasa con los tchétchenos ?» Moi, j'étais choqué. Parce que je savais pas que tchétchénos, ça existait en espagnol. Hein? Ceux qui ont fait LV2, quand t'es en galère, tu mets un A, un O, ça passe. Hein. Il y a une ambiance un peu chelou hein, en ce moment en France, hein, non? Vous trouvez pas? Avec les 3 années qu'on s'est tapé, une fin du monde, mais version Wish, tu vois. Même en fin du monde, on n'est pas bon. Tu vois, c'était Louis la Brocante. Il se passait rien, on s'est fait chier, putain. Moi, j'ai vécu dans un pays en guerre, et quand Macron nous a annoncé nous sommes en guerre, putain, j'étais là, mais contre qui? Et mon oncle, encore une fois, il m'a appelé, il m'a dit mais vous êtes en guerre? Comme en Colombie. Je fais ah non, c'est différent. Nous, là, on regarde Netflix. On est bien. Merci. Bravo Mauricio, félicitations. Des bonnes blagues, il y avait vraiment des bonnes blagues parce que j'étais surpris. Il y en a quelques-unes que j'ai moins compris à cause que je suis québécois, mais là c'est de ma faute d'être un Québécois à Paris. Puis par contre, le seul petit défaut, c'est que tu regardes beaucoup par terre. Ah ouais, merde, ok. Mais sinon, des bonnes blagues, puis contrairement à l'autre avant, c'est que tu utilisais les clichés, je pense, d'une manière positive, plutôt que de renforcer des clichés qui sont... Moi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que justement, tu t'as dit, je suis colombien, oui. Ok, boum, c'est quoi le premier truc auquel les gens y pensent? Et t'as pris ça et t'as fait ok, contre-pied. Ouais. T'as fait c'est le café. Et voilà, et boum. Et puis là, à partir de là, tout le monde était dans le truc de putain, c'est trop bien, très bon exemple de comment contourner le cliché. Donc ça, c'était top. Puis du fait que t'as quand même avoué que tu prends de la cocaïne quand c'est filmé puis qu'on va mettre ça sur YouTube, j'ai beaucoup de respect pour ça. Il y a eu un truc où t'as dit, je sais plus ce que c'était la vanne, mais t'as dit ah ouais, c'est le seul truc qui est bio, c'est que c'est que ça va et dire, alors que les gens ils riaient, direct t'as fait genre elle est un peu dure celle-là, non, assume-la jusqu'au bout. Okay. Là tu rigoles même pas, tu les regardes et t'assumes le fait que ouais je viens de dire une dinguerie, ça vous a tous fait rire. Ouais. Ça il faut, parce que c'était drôle. Oui, alors attends, parce que Mauricio, on se connaît, ouais. Tout va bien. Mais tu sais, oui. On s'est déjà oui, croisés. Parce que je joue beaucoup dans des comédie clubs, en fait, Charles, excuse-moi de travailler. Mais non, on est là aussi pour dire le négatif. Oui. Tout s'est très bien passé. Moi, mon avis sur deux trucs, c'était vraiment super. C'est juste pour moi, le truc sur Dijon, je me rappelle de ce fait-là, mais c'était il y a vraiment longtemps. Ah ouais. Et du coup, ça fait trop daté, je trouve, pour un truc de stand-up. Ou alors, Okay. quand on écrit des trucs comme ça, quand on les écrit, c'est pour les sortir vite sur Internet. Parce que quand tu en parles pendant plusieurs années, ça commence à faire hyper daté. C'est juste le seul truc négatif que j'ai à dire. Ça va. Ouais. Oui. Non, y a pas de souci. Moi, c'est le seul truc négatif aussi, c'était tout le long. C'est la blague de Wish, qui est un procédé qu'on a vu énormément à plusieurs sauces. Mais il vient d'arriver à Paris, là, ce procédé-là. Ah, c'est tout nouveau. Ça fait 5 ans qu'on le fait au Québec, il vient d'arriver à Paris. Mais c'est pas une blague, c'est pas volé, c'est pas dans le vol, mais c'est une référence qui est trop commune pour l'humour. Ce serait ça, mais sinon le reste, c'était très bien, vraiment. On l'applaudit! Vraiment! Et on continue ça avec Brice MN! Est-ce qu'on peut m'apporter une bière IPA le temps qu'il se rende? Brice MN, on l'applaudit! Bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Brice Emen, je suis très heureux d'être là. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis ingénieur et parmi mes nombreuses créations, je suis l'heureux inventeur de la kippa bouée qui permet de pratiquer son judaïsme tout en évitant de se noyer. Il me reste d'ailleurs 3 coloris vert moutarde, jaune lavomatique et bleu écrevisse qui seront en vente à la sortie, donc n'hésitez pas à vous ruer dessus. Ce sont les derniers modèles pour information. Et s'il y a bien une invention dont je suis très jaloux, c'est le marque-page. J'aurais adoré créer ça, parce que dites-vous qu'avant son invention, on était obligé de lire un livre d'une traite. Eh oui. Donc c'est balèze quand même.
Alors à côté de l'ingénierie, j'ai aussi des activités plus artistiques et là je travaille sur un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'adaptation en comédie musicale du Code de la route. Alors, je peux pas vous en dire plus pour le moment, ça reste un projet très secret, mais si tout se passe bien, c'est Jennifer Aniston qui devrait jouer le sens interdit, on croise les doigts. Rien n'est fait. Moi, je voulais partager avec vous mes résolutions que j'ai mis en place pour la rentrée. La première, c'est que j'ai enfin arrêté de fumer. J'ai complètement arrêté la cigarette. Alors, j'ai utilisé cette technique qui consiste à fumer toutes les cigarettes qui nous restent en un temps imparti. Et c'est ce que j'ai fait. Il me restait 4 paquets d'une cartouche qui traînait chez moi. J'ai tout fumé en une nuit. J'ai été comme dégoûté du produit. Depuis, je n'ai plus retouché une cigarette. Et j'ai conseillé à ma sœur de faire la même chose, elle qui est accro aux somnifères. Bah, je lui ai dit, tu me termines les 3 boîtes qui restent chez toi et on n'en parle plus. Et effectivement, on n'a plus jamais reparlé. Elle a littéralement disparu des radars, mais pas un coucou, un merci. Donc je lui passe le bonjour si jamais elle m'entend. Hein. La politesse, c'est la moindre des choses en famille, mais bon, on lui pardonnera, on a tous fait des erreurs à 14 ans. Alors, l'autre résolution que j'ai mis en place pour cette rentrée, c'est de faire attention à mon empreinte écologique, un peu comme tout le monde, je pense, dans la salle. Par exemple, je n'utilise plus de sacs plastiques, mais uniquement des tote bags quand j'étouffe des chats, voilà. Le sang part au lavage, donc faut pas gaspiller du plastique. Et puis, ayant la volonté de consommer local, j'ai aussi pour projet de déménager à Pékin pour continuer à acheter Made in China, mais dans le respect des circuits courts. Faut être cohérent, sinon ça n'a aucun sens. Et puis ma dernière résolution, c'est de toujours donner à tous les clochards que je vais croiser maintenant dans Paris. Il faut savoir que j'ai un amour incommensurable pour les clochards, je les adore. Bah pour moi, c'est les dernières personnes authentiques dans un Paris qui se gentrifie. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. C'est les derniers tenanciers d'un Paris un peu bohème des années 50, d'Edith Piaf, de la butte Montmartre. Enfin, c'est comme ça que je les vois. Mais parfois, je n'ai pas de monnaie sur moi. Donc j'ai trouvé un petit subterfuge. Si un clochard me demande une pièce et que je n'ai pas de monnaie sur moi, eh bien je lui fais des guilis, des chatouilles. En vrai, ça coûte rien, ça met tout le monde de bonne humeur, donc autant en profiter. Hein. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Pensez-y la prochaine fois que vous êtes dans le métro, au prochain arrêt, la joie et la gaieté, je pense. Et puis... C'est réussi! Wow! J'ai vraiment adoré, Brice. Je pense que c'est le premier français que je vois faire du one-liner, Est-ce que tu parles toujours aussi rapidement? Oui, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais c'est pas fait exprès. C'est peut-être moi qui comprends moins à cause du petit accent. C'est toi qui as un accent. Non, mais moi, j'ai... Oui, la différence d'accent. Par contre, le seul petit défaut, c'est que souvent, quand tu finis une blague, tu fais un mouvement de tête comme ça, un peu comme un bubblehead. Je sais pas si c'est ici. À l'arrière des voitures? Pas du tout? Ouais. Je suis le seul à avoir la référence, non? T'as tellement pas compris, pis t'as lâché. Merci les Français, hein, merci les Français. T'as vraiment été touriste, là. Tu t'en vas dans un magasin, tu commandes quelque chose. C'est ça. Mais t'as vraiment des bonnes blagues, j'ai vraiment adoré. Je pense que, pas juste par rapport au fait que la différence d'accent, je parlerais plus mon temps, il y a des blagues qui sont tellement bien écrites que je pense que le public n'a pas le temps d'apprécier tout la force d'écriture que t'as. Je prendrais plus mon temps, j'ai adoré t'écouter, t'es vraiment une belle révélation. À date, ça fait 6 jours que je suis à Paris, t'es dans mes préférés. Merci beaucoup. Moi, je veux revenir sur ce qu'on a dit sur les autres. En fait, tu vois, là tu utilisais dans certaines de tes blagues, clairement, c'était faux, ce que tu racontais, mais comme t'es dans le one-liner, comme t'es très stoïque sur scène, on embarque dans la folie. Donc là, c'est assumer que c'est que des blagues. Je parle pas de moi. Donc là, ça fonctionne dans ce cas-là. C'est pas impossible d'inventer des informations, mais tu le fais très bien parce que tu sais écrire des bonnes blagues. Bravo. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'adore l'humour absurde. Tu le connais aussi? Non, je le connaissais pas. C'est la première fois que je le vois. Non, j'adore l'humour absurde. Le seul truc que j'aurais à dire de négatif, et là, il va certainement y avoir encore des putains dans la salle parce que j'ai entendu plusieurs fois avant quand je disais des trucs négatifs alors que j'ai un micro et je m'en branle de ce que les gens pensent. C'est que quand tu parles de ta sœur, en fait, on a compris la blague et je trouve que tu la pousses peut-être un tout petit peu trop loin après. Ou alors, c'est des blagues qu'il faut peut-être positionner.
Non, pas quand il dit qu'elle a 14 ans, quand il dit qu'elle est Qu'elle est morte. décédée, tout ça, et qu'il a plus de nouvelles et tout. C'est drôle dit comme ça, hein, on a compris avant, en fait, le truc. Pour moi, c'est le seul truc négatif, mais sinon, franchement, c'est-à-dire à partir j'adore. du moment où il dit je lui ai dit de faire pareil avec les somnifères. Exactement, là, il y on a avait- compris. On a compris. Il faut pas faire autant de blagues après sur le fait qu'elle est décédée parce qu'on a compris déjà. Et que la blague est extrêmement bonne avant, donc il n'y a pas besoin de pousser autant. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de rire après parce qu'on savait déjà. C'est le seul truc que j'ai Ça, à c'est dire. un truc des fois quand tu fais. Parce que moi, au contraire, je trouve ça cool des fois quand t'as un bon truc de. S'il y a l'opportunité de filer 2-3 punch encore après, c'est bien. Parce qu'en Oui, plus, mais tu quand peux. tu t'attends pas à la suite. Oui, non, mais surtout, moi, le gros argument que je donnerais, c'est le. En fait, faut que tu fasses gaffe que ton plus gros rire dans l'enchaînement soit pas le premier. Tu vois, parce qu'après, ça va forcément. Et mais moi, j'ai trouvé vachement bien. Le seul truc que je dirais, peut-être, je sais pas si le public, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Je pense que tu pouvais t'épargner le mot clochard et dire un truc peut-être un peu. Oui, vous méchant. dites SDF, on me l'a appris au Parce début. qu'en plus, t'es pas méchant dans ce que tu dis et c'est un peu marrant. Et je pensais à un act out que tu peux peut-être utiliser, mais ça c'est moi dans ma tête. Mais quand tu disais, je leur fais des guillis et tout, c'est hyper marrant. Moi j'avais trop envie de te voir faire genre. Je te renifler les doigts après. Voilà, c'est juste. Ça, c'est méchant, ça. Ouais, mais c'était vachement bien, bravo. Bravo, Brice! C'était Brice! Et on continue avec Harlem Dallas! Harlem Dallas! On applaudit tout le monde, on donne de l'énergie! À ta santé. Je suis le petit poisson. Je suis le petit chaperon rouge. Salut, salut. Ouais, ça va prendre des plombs. Ok, donc je suis la fille, comme vous voyez tous, de Blanche-Neige. Sauf que mon père, bah, c'est pas le prince charmant, hein, c'est un des satanins, clairement. Et avant, j'étais comédienne. Là, je suis un petit peu littéralement au bout de ma vie parce que je viens de fêter mes 50 piges. Et ouais, voilà. Donc, avant, j'étais journaliste à la télé. Et aujourd'hui, je suis comédienne. Et ma mère était fière de moi parce que j'étais la première de la famille à avoir mon nom écrit en tout petit, c'est au générique des émissions télé. Et pas étalé en grand, hein, avec ma photo, hein, sur toutes les chaînes d'infos en continu. Et aujourd'hui, elle se pose des questions sur mes choix de carrière, et moi aussi, puisque quand je lui dis, tu sais, que je vais jouer en général dans des caves, bienvenue là, donc le monde de Disney, il est 2h du matin à Strasbourg-Saint-Denis, en général avec 8 ou 10 mecs. Ma mère, elle appelle pas ça du stand-up, mais un gangbang, ok. Et en plus, je suis allée jouer au Québec il y a pas très longtemps et je vous le donne en mille, je suis allée jouer au bordel. Ouais. Ma mère m'a dit si t'as du plaisir. Voilà. Et ma mère, ouais, je parle pas assez souvent de ma mère, mais c'est vraiment Blanche-Neige, ma mère. Elle a épousé mon père, hein, parce que effectivement Blanche-Neige, vous le saviez pas, mais elle est kabyle, pour de vrai. Bah, ça vous a jamais toqué dans la tête allô, les cheveux noirs, la peau blanche, les lèvres rouges comme de Larissa? Non? Bah évidemment, après elle est entourée, celle qui gère la baraque de ouf, elle est entourée de mecs qui sont pas à la hauteur. Évidemment que c'est en Algérie que ça se passe cette histoire. Avec une sorcière qui veut la tuer, sa belle-mère, hein, qui fait de la sorcellerie. Tout ça c'est en Algérie les mecs. Harlem Dallas! Ta mère te dit si t'as du plaisir, ça va. Elle aurait pu te conseiller si le public en a, ça va. Le public en avait pas. Tu peux garder le micro, Harlem. Ouais, puis tu peux aussi l'enlever au complet du pied de micro. T'as eu de la misère avec l'installation de... Ah, mais c'est dommage, j'ai senti le stress. J'ai senti énormément de stress. Ah, Ouais. c'est vrai, ouais. Ouais. Ben, j'ai écrit un petit bout il y a pas longtemps et là j'étais vraiment en stress de le passer, ouais. Ok. Ouais. Et tu voulais pas y aller avec des blagues sûres, quelque chose que. J'avais pas super envie, non. Ah non? Non. Le public aurait voulu, peut-être.
Ouais, mais tant que j'ai du plaisir. Si t'as du plaisir, c'est important pour ta mère. Moi, je pense un truc qui t'a pas aidé, c'est le. De manière générale, faut resserrer entre les punchs. Si tu mets beaucoup de. Moi, j'ai compté. Je crois qu'en 1 minute 40, t'étais à 3 vannes, un truc comme ça. Et c'est beaucoup trop long entre les trucs. Donc faut que tu. Je sais pas si c'est dans la tête ou par écrit ou quoi, mais que t'enlèves de quoi que les rires s'approchent. Comme ça s'enchaîne mieux. Et ouais, au début, t'as mis. Pareil, j'ai compté, t'as mis 25 secondes avant de commencer tes vannes. C'est trop long, là, t'avais perdu la moitié déjà. Donc faut commencer plus vite. Et Bah, faut que j'apprenne mon texte aussi. Tania? On se connaît. Je connais tout le monde. Non, je fais pas des choses comme ça. Non, mais au début, tu commences à dire qu'anciennement, tu étais journaliste à la télé, mais en fait, tu nous en parles pas plus, donc je me dis pourquoi elle nous pose cette information-là si finalement tu n'en parles pas plus après. Et je pense que, bon, bah, tu nous as dit que t'as 50 ans, tu ne les fais pas. Bah, peut-être que t'as des choses plus intéressantes à dire que Blanche-Neige, en fait, c'est pas ce que vous croyez. Je pense que t'as des choses plus intéressantes à dire que ça. Effectivement, j'ai écrit pas mal, mais là, j'étais un peu... Je savais plus trop où aller. Bah, c'est dommage. Je manquais de structure, mais j'avais des trucs intéressants. Ouais. Ouais, bah oui, on les a pas parole. vus là, on te croit, mais là on les a pas vus. Bah oui, t'as été journaliste, donc tu as l'écriture journalistique, t'as les angles, tu sais trouver tout ça. Et donc voilà, par rapport à ton expérience de vie, je pense que t'as des choses plus intéressantes à raconter que ce qu'on a entendu. Voilà. C'est Tania. Moi, je la connais aussi. Ouais! Et il y a une chose qui m'a déçu, c'est que j'ai appris aujourd'hui que Harlem Dallas, c'est pas ton vrai nom. Non, c'est... Ben, je savais pas, ben, je suis un peu con. Non, mais eux là-bas, ils ont des gens qui ont des noms chelous. Hein, c'est pour ça. Mais, non, mais les noms d'artistes, ça existe pas au Québec, on prend nos vrais noms. Chuck! Ça existe pas au Québec. Non, mais c'est sur Facebook, c'est Charles Deschamps, tout le monde, mais Harlem, ce qui est un quartier à New York, Dallas, qui est une ville, c'est comme si lui s'appelait Paris-Monaco, genre ça marche pas, puis je pensais que s'appeler des noms de villes, c'était juste dans Casa del Papel qu'on avait le droit de faire ça. C'était mes commentaires, tout le monde. Harlem Dallas! On l'applaudit! Et on continue ça avec Monique Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien ce soir? Ok. Bon, comme vous pouvez entendre, je viens de Montréal pour venir faire 3 minutes de blague devant vous. Ok? C'est vraiment ça la joke, c'est ça la blague. Je suis venu ici pour vous raconter l'une des histoires les plus fucked up que j'ai les plus incroyables que j'ai vécues de ma vie. Et je m'adapte. Je m'adapte. Les plus incroyables que j'ai vécues de ma vie, les amis. Les plus incroyables que j'ai vécues de ma vie. J'ai déjà couché avec une naine. Man. C'était quand même cool. C'était une Algérienne. Donc c'était une Algérienne, ok? C'était une Algérienne. Come on! Mais je vais quand même vous dire, mis à part ça, c'était pas une belle expérience, malheureusement. J'ai vécu, je vais vous raconter aussi, ma meilleure expérience, c'était avec une mère monoparentale. Ouais. Elle possédait les 3 lettres, donc le PTP, piercing, tatou, père absent. J'ai adoré, personnellement. D'accord, marche pas. OK, c'est good. Mais à part ça, avant, cette femme-là était aussi actrice porno. Ça, c'était cool. Parce que elle avait l'expérience et tout, ça, c'était cool. Mais mis à part ça, elle m'a raconté son rêve. Et son rêve, c'était de faire un 69 au glissade d'eau. Vous connaissez les glissades d'eau? Ouais. Toboggan avec de l'eau, c'est ça? Oui. En fait, elle a réalisé son rêve. Et en fait, elle a été bannie de la place. Pas à cause du 69, à cause que tous les enfants derrière ont attrapé l'herpès. Ouais, oh putain, les jokes comme ça marche pas ici, hein. Ok. Et quoi, je vais revenir avec la naine, ok? Je vais finir mon truc parce que personnellement, je l'ai écrit vite fait. J'en ai rien à battre. J'en ai rien à calisser en vrai. Je suis là juste pour le fun d'être là. Ah, putain! Ouais, mon pas les rêves, frère. Ok, mais mis à part ça, c'est ça. Fait que j'en ai parlé avec ma mère que je sortais avec une naine.
Vraiment, puis elle m'a regardé. Attends, elle m'a regardé, elle m'a dit, Mounir. Elle a commencé à rire, man. Elle a commencé à rire de moi. Elle m'a dit, c'est pas bon pour la génétique de la famille. Je dis, ah oh, je veux dire, t'as essayé de me marier avec une cousine, tu penses que ça c'est bon pour la génétique? Pas tant, tu sais. Je veux dire, je t'aime beaucoup, maman, mais si je t'écoute au doigt et à l'œil, ça se peut que mon enfant ait 12 ans puis un œil, ça me tente pas d'élever un cyclope, tu comprends? Oublie ça. Ah, celle-là est pas forte. Mounir Guédira! 5000 kilomètres! 5000 kilomètres! Merci tout le monde. Merci. Mounir! Oui? Je t'aime! Moi aussi. Mais! On a fait d'autres plateaux ensemble, puis il me disait, là, j'ai gardé quelque chose de spécial pour le Gong Show. Je veux pas que tu l'entendes, je vais faire d'autres choses. C'était ça? Algernaine? Pour vrai? C'était ça. Mais les bons jeux de mots sont... Je passe le micro à Tania. Au Québec, les jeux de mots c'est interdit. Et Les Nicolas, jeux il de s'est mots dit- sont interdits. Ouais, mais là il s'est dit, mais je vais en France, il faut que j'en fasse. Je vais en France, C'est ça, ouais. je crois. Mais c'est plus à la mode les jeux de mots en France. Ici Je suis non plus, désolée, hein. Mounir. Parce qu'effectivement, avant la France, on était en retard par rapport au stand-up, mais ça y est, on a rattrapé le retard. Les jeux Ça de y est, mots, on ils est en n'existent avance, plus. Wow. Je suis désolée, Mounir. Hey, ils ont pris de l'avance. Mais écoute, ça fait plaisir. Tu peux faire le même stand-up que tu faisais au Québec, hein. Ouais, j'aurais pu pour vrai. Ben, j'aurais pu faire des blagues qui fonctionnent. Je me suis dit, bon, je vais essayer un truc nouveau, puis juste faire un stunt, comme on dit ici. Comment on dit stunt T'as ici? raison aussi. Une C'est quoi? cascade. Une cascade, faire une cascade. Un échec. Un échec, exactement. C'est bon. Mais ouais, ça fait plaisir de faire un échec. Moi je le dis par rapport aux gens qui ont eu des problèmes de timing tout à l'heure, t'es arrivé et au bout de 8 secondes t'as fait hey, je suis venu de Montréal pour 3 minutes et puis genre tout de suite on était intéressés au bout de 8 secondes. Ouais, après c'était de plus en plus décevant mais le début c'était on était avec toi dès le départ. Ouais. Ça c'est bien et l'énergie était bien et tout, Même les moments où ça n'a pas fonctionné t'arrivais à rigoler avec les gens du fait que ça vous aide donc ouais. La prochaine fois faut juste venir avec des vannes dans tes- Ouais, avec des meilleures vannes pour vrai. Ouais. C'était bien. Mais sincèrement, côté énergie, c'était fou. C'était vraiment... tu t'es amusé, puis ça paraissait. J'ai fait ça pour le fun, man. Vraiment, Ouais. c'était pour le fun. Désolé tout le monde. Je sais, je fais ça pour mon fun. Je suis un peu comme la madame de 50 ans qui est passée. Moi aussi, j'aime ça avoir du fun dans la vie. Ma mère, elle est fière de moi. Madame de 50 ans. Non, mais attends, Au Québec, madame de 50 ans. C'est super comme terme. Ouais, non, mais C'est un très bon madame de terme 50 au ans Québec, pour de vrai. tu fais pas ton âge, là, tu fais plus jeune. Continue. Même pour un gars qui boit pas d'alcool, t'as l'air tellement sous en ce moment. Oh shit. Non, moi je veux juste dire un truc, c'est que en fait au début tu commences à dire que t'as couché avec une personne naine et tu commences à faire des blagues sur un autre truc, après tu dis ok je vais revenir Ouais. à ça, mais en fait on va entendre tout de suite. ouais. Je vais te donner un exemple qui est de moi, c'est que j'ai couché avec un fétichiste des pieds. Merci pour votre accueil. Et j'en ai fait un passage, mais je raconte vraiment tout ce qui s'est passé. Le gars, il m'a demandé de le branler avec mes pieds. J'ai dit, ok, y a pas de souci, ça va me faire un 3 minutes pour Montreux. Ouais. Et ça m'a fait un super 3 minutes pour Montreux de l'avoir branlé avec mes pieds, tu vois. Mais je raconte vraiment tout ce qui s'est passé. Je raconte pas des fausses blagues de ma mère qui dit, oh bah dis donc, avec tes pieds, est-ce que tu t'es pas fait mal aux abdos? Non, non, je raconte vraiment ce qui s'est passé. Ok. Donc voilà, je pense que si t'as eu un truc et qu'il y a quelque chose à raconter dessus, raconte-le. En Ouais, fait, bah, là, on j'allais va revenir. continuer sur ça, pardon. Pour les humoristes débutants dans la salle, si vous voulez créer des bons passages, il faut coucher avec des gens avec qui vous coucheriez pas d'habitude. Enfin, ouais. C'est important pour votre carrière. Voilà. Mounir, je voudrais terminer en disant que à Montréal, t'as eu un gong, t'as eu un gong à Paris. T'es le seul humoriste qui s'est fait gong à l'international. Mounir Guédira, tout le monde! Mounir Guédira! Est-ce que tu fais comment ça s'appelle? Ouais, en passant, tout le monde, écoutez, moi, je... Il fait des actus. Ouais, je fais des actus, mais mis à part ça, moi, j'ai une chaîne YouTube avec un ami, on fait ça à Montréal. On va dans la rue, on fait du stand-up dans la rue. Moi, je fais C'est des très jokes. drôle, allez voir ça. C'est vraiment bon. Moi, je trouve ça bon, en tout cas. Je trouve ça bon, OK? Je fais ça pour le fun. C'est mon fun, OK? Non. Mais mis à part ça, ça s'appelle le Moussa Show. C'est avec un autre qui s'appelle Oussama El Edmini. Il a aussi passé au Gang Show à Montréal. C'est long. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait plaisir, merci tout le monde. C'est Mounir Guédira! Et on accueille le prochain, il en reste que 3. Roman Harel! Roman Harel! On l'applaudit jusqu'à ce qu'il se rende. Yes, ça va ou quoi? Cool.
moi en ce moment c'est un peu compliqué. Parce que je galère à acheter du shit. Ouais, vraiment, genre les tournées d'enfants en fait où j'ai essayé d'acheter du shit, on m'a pris pour un mec de la BAC. Et on m'a pas vendu. Et vraiment, c'est véridique, on m'a clairement bolos, tu vois. Et faut savoir que moi, genre, tu sais, pendant longtemps, j'avais un peu ce truc d'ego où je me suis jamais fait agresser dans la rue, tu sais, jamais. Et j'ai eu un peu ce truc d'ego où, parce que je fais du sport, tu sais, je suis un peu grand, je me suis dit, c'est parce que potentiellement mes agresseurs, ils se disent, lui, il est pas prenable. Et depuis que j'ai acheté du shit, je sais que c'est pas pour ça. Tu sais, je me dis, en fait, c'est juste mes agresseurs, ils se disent, si lui on l'agresse, à tout moment, il peut se retourner en mode, hop là, Michel, mets les pinces. T'es tombé sur le mauvais loustic, loupard. Dans le panier, ça. Donc c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est dur. Mais là où j'ai su que c'était vraiment mort, c'est le jour où vraiment j'ai croisé une voiture de la BAC et tu sais qu'on s'est salué comme des chauffeurs de bus. J'ai fait bon, c'est fini pour moi le game de la rue, messieurs dames. Compliqué. Non, j'essaie d'accepter les infos maintenant comme ça qui vont pas dans mon sens, tu vois. On peut pas toujours être joyeux dans la vie, tu vois. Il faut savoir l'accepter, ça, et c'est normal, tu vois. Il y en a un qui nous ment, je vous le donne en mille, Keanu Reeves. M'explique. Keanu Reeves, ce mec-là, savoir qu'il, tu sais, il a une réputation, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'acteur de John Wick et de Matrix. Il a une réputation de gars hyper bienveillant. Et il a vécu des malheurs dans sa vie terribles. Savoir qu'il a perdu son meilleur ami, sa fille mort-née et l'amour de sa vie. Terrible. Et il est resté bienveillant. Le mec, il a redistribué 80% de son salaire de Matrix à l'équipe technique des effets spéciaux, c'est-à-dire 80 millions de dollars, parce que pour lui, c'était grâce à eux le succès du film. C'est clairement la bonne chose à faire. Et ce mec-là est tellement bienveillant. Je suis sûr, le jour de sa naissance, il a fait en sorte que sa mère souffre le moins possible. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait du sport, il a fait une sèche. Et il est sorti qu'une poignée de main en mode merci docteur, je vais faire John Wick. Mettre la daronne à l'abri. T'emmerdes pas maman, je vais acheter du lait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Écartez-vous avec ces ciseaux, je vais te couper moi-même ce cordon. Tu vois? Ça c'est un bon boug. Mais un jour ça va péter. Tu sais, lui il est trop joyeux. Un jour ça va péter et à un moment on s'y attend le moins. Tu sais, il sera là un repas de famille, tranquillou, il sera comment ça, l'assiette est chaude et le plat est froid. Tu sais, la famille sera là, on comprend pas, il était toujours joyeux. Tu sais, bah ouais, parce qu'on communiquait pas avec lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Communication c'est important. Ouais. Keanu. Ouais, c'est vrai. Moi j'essaie de me regarder. Je trouve que la meilleure façon de pouvoir aider les gens, c'est d'être capable de se remettre en question. Tu vois. Genre moi par exemple, je sais qu'il y a certaines années, à mon anniversaire, je mérite pas de gâteau. Statistiquement, j'ai pas le ballon d'or, tu vois. Mais bon, malgré cette réflexion, voilà, Romain, elle qui est devant vous, je vous l'avoue, je suis pas parfait. Genre chaque année, je veux mon petit gâteau, mon petit fraisier, peut-être mes petites bougies pour faire mon petit vœu. Un vœu qui se réalisera jamais. Hein. Je le sais bien, mes couilles ne brillent pas dans le noir. Tu sais, des fois la vie, t'arrêtes dans tes rêves comme ça. C'est terrible. Tu sais, une fois j'ai fait cette vanne, il y a vraiment une personne en public qui m'a fait non, je suis pas d'accord. Moi mes vœux sont réalisés. Vraiment, je sais pas quoi dire. Vraiment, je me dis, mais genre, c'est. Je la commence à. En fait, je vois ce qu'elle voulait dire. Mais ce qui m'a énervé, c'est qu'elle a pas fait l'effort de lire le sous-texte. Je me dis, oui, si t'as fait un vœu accessible, de demain arriver à l'heure au taf, et que t'es arrivé à l'heure, pardon madame. Mais je me dis, je sais pas, peut-être qu'à 9 ans, ça fait ce rêve utopique d'être la chef de tous les dauphins. Mais il est où là ton dauphin, Sylvie? Il est pas là parce qu'il est mort, comme tes rêves. Tu vois ce que je veux dire? Tu me donnes pas, je te donne pas. Ah, ouais. Merci. Pour être honnête, j'ai rien compris. Mais le public riait tout le long et par contre, dans la musicalité de ton stand-up, je comprenais que c'était drôle. Genre, je voyais tout le setup, les punch, c'était excellent, mais j'ai pas compris. Mais je comprends. Par contre, j'ai quelque chose de négatif à dire. Le jeans noir, le t-shirt noir, laisse ça au gros comme moi. S'il te plaît, c'est comme notre truc pour avoir la mince. Genre, t'es beau gosse, ça me gosse que tu. Ça me dérange que tu fasses ça. Laisse ça à nous. Ok. C'est tout. Je connais Romain. Moi aussi. Moi aussi, c'est le seul que je connais. Ah, ouais. Non, franchement, hyper cool. Le seul truc négatif, puisqu'à chaque fois... Non, c'est que pour moi, ton début, il marche pas comme ça. Il faut que tu inverses et que tu commences d'abord par les trucs de la bac et qu'après, tu arrives au fait que tu n'arrives pas à acheter du shit. Je pense que dans la mécanique, ça marche mieux. Ah, ok, ouais, je vois. Je suis d'accord avec ce que Tania vient de dire. Bah, parce que je suis une professionnelle de l'humour. Je te fais des retours sur tes trucs. Non, pareil, c'était hyper bien, franchement. Mais je trouve que t'as mis un poil longtemps. Alors que dans l'énergie, t'étais méga bien.
Mais t'as mis un poil. Ton premier vrai rire, c'est au moment où t'as fait. Ouais. Quand t'as fait ça, et ça peut venir un poil plus vite, je pense. Ouais. T'as attendu un peu longtemps, mais sinon c'est vachement bien. Et comme je l'ai déjà dit, voilà, ça me fait plaisir. Je connais Romain Dantor. On joue au football ensemble. Yes. Et t'es meilleur en foot, en vrai. Mais alors que ça, c'était bien. Hein. Alors que ça, c'est bien, mais parce qu'il est fort au foot. Non, ça, c'est parce qu'il est fort au foot, c'est pour ça. Et on nous confond souvent torse nu, les deux. Ouais, c'est vrai. Ça fait Mais jamais sur scène, bizarrement. Bravo, c'est bien. Non, j'ai adoré, sincèrement. Ouais, j'ai compris, même s'il y a des référents précis que je comprenais pas, je comprenais ce que tu voulais dire. Mais je pense que ta force, c'est les act-out. Je sais pas comment vous dites ici. Ouais, act-out, ouais. Quand tu joues les personnages et tout. Et en fait, je pense que le problème, c'est que tes seuls punch étaient ça. C'était prémisse, blablabla, je joue le personnage, je joue la situation. Tu le fais super bien. Mais ce serait de travailler pour un 3 minutes, ça fonctionne, ça va. Ouais, mais je vois pour aller plus loin, c'est de varier le genre de blague que tu pourrais faire. Parce que 1 heure de juste act-out, on pourrait s'épuiser. Ouais. Un peu, mais sinon, c'était vraiment très bien. Ok, vraiment. Bravo! Ouais, Et on continue avec Victor Gomez! Victor Gomez! On l'applaudit jusqu'à temps qu'il arrive au micro. Victor Gomez! Mon père a fait un AVC. J'aurais pas dû commencer par ça. Bonsoir. Mon père a fait un AVC. Il va bien, tranquille. Juste, je suis allé le voir à l'hôpital quand ça s'est passé. Et il est en train de dormir dans sa chambre. Et là, il y a un médecin qui est venu et qui m'a juste demandé: excusez-moi, vous êtes son fils? Et j'étais en mode ouais. Il me fait juste: faites attention parce que si votre père a fait un AVC, statistiquement, vous avez plus de chances d'en faire dans votre vie. Et j'étais juste en mode: mec, tu viens de spoiler la fin de ma vie en fait? Comment tu veux que j'avance comme ça? Tu sais, je me ménage, je fais attention. Moi, j'habite au 5e étage, dans l'ascenseur. Je me ménage tellement que, genre, quand le livreur de pizza me ramène des pizzas, je prends les pizzas et lui donne mes poubelles directement. Pareil, j'ai arrêté la weed. Le tabac, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai arrêté le tabac. Plus de tabac, tu vois, mais les joints n'ont jamais été aussi chargés. Ouais, si je dis la prémisse, c'est pas ouf. Non, à part ça, dans la vie, moi je suis dyslexique. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, dyslexique? Ouais. Genre, il y a plusieurs sortes de dys. En vrai, moi je suis dysorthographique, c'est juste pour que vous compreniez. La dysorthographie, c'est le fait de faire des fautes d'orthographe, tu vois. Je suis nul en français, vraiment. Et tu sais, c'est quand même dingue que, genre, le mot dysorthographie, genre, s'appelle comme ça. Je sais pas l'écrire en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je panique. Genre, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est exactement comme si on s'était dit que le mot tétraplégique se dirait uniquement en langue des signes. Tu sais, tu verras un tétraplégique et tu serais juste en mode... toi, t'es... Et il serait juste en mode... Ouais. Mais tu peux aussi m'appeler Antoine. J'ai un ami très bizarre, son chien est mort. Et il a adopté un nouveau chien, tu vois, et il l'a appelé comme l'ancien. Tu sais, il est bizarre, c'est mon ami, je l'accepte. Moi aussi, j'ai mes bizarreries. Moi, je dis 70 et 90, alors que je suis auvergnat. Je l'accepte. Et tu sais, moi, je peux pas m'empêcher maintenant de l'imaginer, lui, en soirée. Il voit une meuf qui lui plaît, elle se présente, elle lui fait: moi, je m'appelle Lola. Et lui, il fait juste: chut. Non, toi, c'est Zoé, en fait. Non. Je suis allé à Montréal, j'ai beaucoup aimé Montréal. Je vous dis ça, c'est ma blague pour vous convaincre. Je suis allé à Montréal, par contre, j'y suis allé en février, genre parce que je suis stupide, tu vois, moins 30 degrés à Montréal. Et tout le monde m'a dit que genre les Canadiens sont très gentils. Et je vous jure que c'est vrai, 5 minutes après être sorti de l'avion, sans faire exprès, j'ai bousculé une dame. Elle a commencé de m'insulter en hostie, tabernacle de merde. Mais moi, je comprends pas, tu vois. Et elle a parlé en langage universel, du coup, elle m'a fait un fuck you. Sauf qu'il faisait moins de 30 degrés, du coup elle avait des moufles. Et j'ai mis 2 semaines à comprendre que c'était un fuck you. Moi pendant 2 semaines, j'embrouillais des Canadiens comme ça. Tu vois, je me prenais pour Mr Bean, genre.
Victor Gomez! C'est réussi! En termes de temps, t'as fait le temps. Je suis obligé de dire c'est réussi. Parce que t'as fait le 3 minutes. En fait, je sais pas comment l'expliquer, t'as comme la plume d'un grand auteur et le charisme d'un grand auteur. C'est vraiment ça. T'avais de solides bonnes blagues. Il y avait vraiment des bonnes blagues. Mais il manquait quelque chose. Mais ouais, enfin. Je suis dégoûté. Dégoûté? Non, pas dégoûté, dérouté. Dérouté. Ah, Moi, j'adore. Maintenant que tu te tournes vers nous, ouais, dégoûté. Mais t'as pas l'impression que c'est un peu le Yannick de Martineau du Québec? Non, il est bon, Yannick. Moi, je l'ai déjà vu, Yannick de Martino, c'est un cran au-dessus quand même. Il n'y a pas un de. Tu lui as rajouté un truc de vitesse, mais il n'y a pas de deux, c'est Yannick Martineau. Non, c'est Yannick de Martineau. What? Ouais. Mais c'est un grand humoriste. Ouais, t'as loupé un truc, t'as loupé une opportunité, Tania. De peser dans l'aristocratie québécoise. Effectivement. Non, franchement, c'était bien. Moi, je pense que le truc qui allait pas, c'est juste qu'il y a 2-3 vannes dans le tas qui n'ont pas fonctionné. Et donc, du coup, rythmiquement, il y a eu des moments où genre, ah putain, c'est vachement bien! Ah, ça, c'est un peu moins bien. Ah, c'est vachement bien! Mais parce qu'il y en avait des vachement bien. Le truc de bonsoir, de mon père a fait un AVC. Non, je devrais pas commencer comme ça. Bonsoir. Mon père a fait un AVC. Méga drôle. Merci. L'idée, j'ai vu Charles réagir là-dessus parce que je pense que tu l'as pas méga bien exécuté, mais l'idée vous venez de me spoiler la fin de ma vie, c'est très très fort aussi. Et ça c'est parce que je suis pas objectif, parce que je suis suisse, mais je dis 70 alors que je suis auvergnat, ça été très drôle. Ça, Je t'ai pas compris ça, c'est quoi? Parce que les Suisses et les Belges ont dit 70 ouais, et 90 au lieu de 70 et 90. Ouais. Et donc lui, il vient de quelque part où les gens ne disent pas ça. C'était une blague absurde. Moi non plus, j'ai pas C'était compris la drôle. blague. Bravo! J'ai fait, ça a rigolé. Du coup, En Belgique, ça marche meilleur cette dame. Non, c'était cool. En ce moment, on dirait que t'as juste hâte de t'en aller. Mec, je suis crevé. Genre, je peux tomber dans les pommes à tout moment, je te jure. Victor Gomez, Merci c'est bon, s'il vous plaît. beaucoup. C'est le dernier invité du Gong Show édition Pernod Fridge. Est-ce que reste de l'énergie, tout le monde? On accueille Alfred H! Bonsoir, ça va? Ouais! Yes! Bah, je suis très content d'être là. C'est cool. Les amis, allez, on est parti, les blagues. Et en ce moment, je réfléchis pas mal à l'image que je renvoie sur scène. Et je sais, vous me regardez, vous dites Alfred, il a grandi dans un quartier difficile. Et c'est vrai, j'ai grandi dans un quartier difficile d'accès pour les pauvres. J'ai grandi dans les favelas de Versailles. J'ai grandi entouré d'hommes blancs hétérosexuels habillés en Ralph Lauren. Il n'y avait que des Viannais partout autour de moi. J'ai grandi dans un endroit avec une mixité sociale comparable à une sortie de messe à l'île de Ré. Vous voyez ou pas? J'ai grandi dans un endroit où il n'y a que les prêtres qui baisaient. Vous voyez ou pas? Et au mieux, ils baisaient nos darons, quoi. Au pire, allez, on y va tous ensemble. Il n'y a que Alice qui rigole. Yes, super. Non, je réfléchis à l'image que je renvoie, je réfléchis aussi à... Je me suis rendu compte que j'avais tous les privilèges, vraiment j'ai tous les privilèges. J'ai jamais eu faim, jamais eu froid. Ah si, j'ai eu froid une fois, au ski à Méribel, j'arrivais pas à mettre mes chaussures et j'ai eu froid. Non, ce qui est marrant, c'est que mes parents, ils ont grimpé l'ascenseur social et moi j'ai sectionné les câbles de l'ascenseur social avec deux choses. Un, une licence de lettres modernes à Nanterre. Voilà, ça coupe bien, hein. Vraiment, tu fais rien de grand avec ça. Surtout que je l'ai pas eu, la licence. Et deux, moi je suis le mec qui est près des enceintes en festival. Vous voyez ce gars-là ou pas? Qui dit on peut pas mettre plus fort le son? Ok, on va partir sur la session drogue, les amis. Genre là, récemment, j'ai pris de la kétamine et ça m'a rien fait. Ça veut dire que j'ai anesthésié un anesthésiant pour cheval tellement je fume de bœuf. Ça veut dire que la kétamine, elle est rentrée en moi, elle a fait genre waouh, mais il y a aucune structure en fait, il est complètement défoncé. Ça veut dire que si l'application Yuka existe pour les hommes, tu me scannes, tu es composé à 70% de THC, tu vois. Ça veut dire que si t'allumes mes cheveux de Versailles et tu respires mes pieds, mon pote, t'es défoncé sûr et certain, quoi. Là, en ce moment, je réfléchis aussi, j'ai l'impression que ça va être la fin du monde et je sais que je vais mourir en premier. Parce que je sais rien faire avec mes mains à part coucou. Je croyais que c'était plus drôle que ça, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est pas grave. Non, et aussi à cause d'un jeu, peut-être vous connaissez, ça s'appelle le loup-garou. Je perds toujours en premier au loup-garou, vraiment. Je perds en premier au loup-garou, même quand je suis loup-garou. Une partie de loup-garou avec moi, c'est vraiment le village s'endort et Alfred est mort. Et vraiment, c'est toujours la même chose. Je crois que c'est bon ou pas là? J'ai réussi ou pas? Non, toujours pas. C'est pas réussi! Non, c'est vrai? Ah, il me restait 20 secondes. Ok, Ah, ben, putain. Ouais. C'est pas grave. Non, tes 20 premières secondes étaient excellentes. Si tu les refais, tu fais ton 3 minutes. Mais en plus, c'est que t'as fait le Gong Show à Montréal. Ouais. Et t'as refait des blagues que t'as faites au Gong Show à Montréal. Ouais. Ça veut dire que t'as une carrière en France avec juste 3 minutes de matériel. C'est ça. C'est pas bon, ça. T'avais fumé trop de beurre et tu t'en C'est... Non, c'est ce qu'il dit, c'est ça. Ah, tu t'en souviens? Hey, le pire, c'est qu'avant le spectacle, je t'ai vu travailler, écouter des anciens numéros, faire un pacing de joke, puis t'as refait les blagues que t'as faites à Montréal. Pourquoi? Je sais pas, j'ai douté au bout d'un moment et du coup je suis reparti sur des trucs plus récents. Quoi. Fait que t'as vraiment un bon 30 secondes qui marche bien. C'est ça. T'as voulu le À faire. l'international, ouais, c'est ça. Mais c'était pas exactement tout le même 3 minutes. Là, Non, mais il y avait un bon 30 secondes qui était mot pour mot. Ouais, c'est ça. C'est dommage, mais t'es vraiment bon. Sincèrement, j'ai du plaisir à t'écouter. Tu déconnes, tu t'amuses à rire. On sent que t'as du plaisir. Juste, j'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé avec le pied de micro? Parce que j'ai pas compris. Parce que moi j'allais dire, en fait il s'est passé un truc marrant et moi j'aurais capitalisé là-dessus. Ouais, mais toi t'as pas capté ce qui se passait. Mais quand tu l'as posé, le truc s'est déplié, a fait chou comme ça. Donc, ouais. Ce qui te donnait, tout d'un coup je me suis dit genre putain yes, du slapstick, enfin. Dans le spectacle. Non mais c'était... Ouais, voilà, j'avais un peu de travail. D'habitude on garde souvent le meilleur pour la fin. Et C'était pas le cas, vous avez voulu être originaux, donc je trouve ça... Et j'ai passé le micro à quelqu'un que je pense qui te connaît. Effectivement, je le connais aussi. Ouais. Oui, je l'ai déjà vu. Bah, déjà, tout ce qui est kétamine, tout ça, c'est vrai que tes parents doivent être très fiers de toi. Merci beaucoup. Et non, je sais pas quoi dire. J'avais un truc et je l'ai perdu. Quelqu'un C'est veut la dire gadache quelque à chose? ça qui parle de tout le spectacle. Merde! C'est il parlait de, il a dit beaucoup de fois je me pose beaucoup de questions. Oui, sur non, l'image non, que il y a je vois. juste un truc parce que du coup tu as dit, ça c'est plutôt un conseil, t'as dit avant de monter que t'as douté, que t'as voulu changer alors que t'avais déjà fait des trucs au Gong Show à Montréal. Ouais. Le seul truc que j'ai envie de te dire c'est que nous on fait de la scène depuis longtemps. Des bides, non mais des bides on en a pris et on va encore en prendre et en fait La semaine prochaine, j'en ai il faut deux juste prévus. te dire, ouais tu vois il en a 2 de prévus la semaine prochaine. Moi c'est pas avant 3 mois parce que je suis au niveau supérieur mais non, c'est juste que il faut pas avoir peur de ça parce qu'en fait les gens qui sont dans la salle en vrai ils vont pas se rappeler de toi si t'as pris un beat, donc en vrai tu t'en branles, si tu veux tester, teste. Il faut pas que tu penses à ce que les gens du public vont penser, ils vont pas se rappeler de toi après. Donc il faut juste que tu testes, c'est pas grave. Le principal c'est d'avancer le plus vite possible, donc il faut tester un max. C'est tout ce que je veux dire. Et voilà. puis d'ailleurs là t'as pas, enfin juste, je sais pas pourquoi on parle de bid, parce que t'as pas vraiment pris de bid par ailleurs. Mais je dis, ouais, pour les autres, à part ça, c'est vrai, si vous faites ce métier, vous allez monter sur scène tous les jours, plusieurs fois par jour, vous allez prendre des bids. Donc en fait, quand vous prenez des bids, faites pas genre, ah vite, je vais parler plus vite, il faut que je parte, j'ai envie d'arrêter ce moment immédiatement. Non, profite de ton bid en fait. Tu sais, genre, bah voilà, tu vis un bid, t'en vivras d'autres plus tard, bah embrasse ton bid. Assume que t'es en train de prendre un bid, vis-le. Et essaye de bosser pendant ton beat, quoi. Voilà. Même si là, c'était pas vraiment un beat. Voilà. Mais c'était pas une victoire non plus. C'était Alfred H! Tout le monde! Mesdames et messieurs, c'est la fin du Gong Show Édition Paris. Un énorme merci d'avoir été là pour un concept de 2 cons de Montréal qui ont fait 5000 km pour insulter les Français. Ça nous a vraiment rendu heureux que les gens vivent ça avec nous. Vraiment, faites un maximum de bruit à tous les humoristes qui sont passés. Oui, on a été accueillis en roi par tout le staff du Fridge, allemand, un des très beaux comedy clubs de Paris. Alors, on les applaudit pour tout le monde du Fridge. Merveilleux. Vraiment, j'ai l'habitude de dire typer les serveurs. Vous connaissez pas c'est quoi ça, la politesse. Devenez de bonnes personnes et donnez de l'argent de plus à vos serveurs, vos serveuses qui ont fait un travail magnifique. Octave à la console, on a eu Tania et Charles Legault. Merci énormément, je m'appelle
Paul-Anthony Remillard et on a eu Charles Deschamps. Je vous souhaite une bonne soirée. On reste prendre un verre. Merci. Bye tout le monde. Je mangeais une crêpe au chocolat blanc. Puis on dirait que je suis venu d'en face à... Je me suis ici. On a échappé dessus. Ouais, check. Fait que là, je me suis promené avec le chandail me crossé. Avec du blanc d'en face à Loïc Dubois. T'es rendu une star à Paris, mon homme. Alors du coup, c'est la fin de l'épisode spécial France. C'était dégueulasse. J'ai pas osé me rire. Non, t'as bien fait. Merci de nous suivre. Bye bye.